Lucas, un garçon de 14 ans, fait face à la dure réalité de la faim et de la solitude dans un petit village en France. La vie semble toujours tourner le dos jusqu'à un mystérieux pêcheur. Avec un simple geste de générosité, change tout. Le petit village de Saint-Laurent, niché entre les collines vertes de la Provence, semblait vivre dans une tranquillité intemporelle. Le soleil français a illuminé les champs de lavande, et le son des cigales a rempli l'air chaud de l'été. Mais pour Lucas, un garçon de 14 ans, la vie n'était pas comme le paysage bucolique autour de lui. Lucas est né dans une famille pauvre. Son père était décédé dans un accident professionnel et sa mère, malade et fragile, se battait tous les jours pour soutenir ses enfants avec ce qu'elle pouvait vendre sur le marché local. Il vivait dans une petite maison en pierre simple et froide au bord du village. La nourriture était rare et l'idée d'avoir une plaque chauffante sur la table ressemblait à un luxe lointain. Le garçon avait l'habitude de marcher dans les rues, de regarder les enfants qui jouaient avec des boules en tissu, de rire et de courir, alors qu'il était assis dans le coin, sans courage pour les rejoindre. Son estomac s'éclatait affamé, mais il savait qu'il ne pouvait pas demander plus de nourriture. « J'étais déjà un fardeau pour ta mère. » Un matin, alors qu'il fouillait le marché dans l'espoir de trouver quelque chose à manger, Lucas a vu un homme âgé aux cheveux gris, les mains chauffées et une expression sérieuse. Il était dans un petit stand de poissons, vendant les fruits de mer frais qu'il avait pris chaque matin. L'homme a regardé attentivement ceux qui connaissaient la vie de manière difficile, mais en quelque sorte également transmis un calme immense, comme s'il savait que le monde, avec tous ses défis, a toujours réussi à passer à autre chose. Lucas le regarda de loin, son ventre toujours vide. Sans argent, il n'avait rien à faire en plus d'attendre, comme toujours. Mais ce jour-là, le destin semblait conspirer à son avantage. Le pêcheur, avec un regard attentif, a remarqué le garçon debout là, regardant le poisson comme s'il essayait de décider lequel devrait avoir, comme s'il pouvait sentir la nourriture dans l'air. Sans dire un mot, le pêcheur s'est approché et, avec un simple geste, lui a tendu un poisson frais. « Ramenez-le à la maison, mon garçon. Votre mère en aura besoin. » Luc regarda l'homme incrédule. Personne n'avait jamais fait quelque chose d'aussi généreux pour lui. « Je ne peux pas l'accepter, » balbutia-t-il. « Ne t'inquiète pas, c'est juste une petite faveur. Mais méfiez-vous, la mer est perfide. Traitez toujours l'océan avec respect. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin, mais cela peut également vous prendre tout à coup. » Le pêcheur est retourné dans sa banque sans plus de mots, et Lucas se tenait là, avec le poisson dans ses mains, ne sachant pas comment réagir. Il savait qu'il ne pouvait pas refuser le présent. Il avait tellement faim et, plus que cela, a été touché par la bonté inattendue de l'homme. Jusqu'à présent, sa vie avait été marquée par des difficultés, mais ce simple geste semblait être la clé de quelque chose de plus grand. Un petit rayon d'espoir qui a été allumé au milieu de l'obscurité de sa réalité. Lucas a ramené le poisson à la maison, les yeux brillants, mais toujours avec l'incrédulité estampillée sur son visage. À son arrivée, sa mère, affaiblie par la maladie, pouvait à peine croire à la vision. Le poisson frais et brillant ressemblait à un miracle face à sa faim et à sa fragilité. Elle sourit faiblement, reconnaissante, mais aussi inquiète pour la santé de son fils. Il n'était pas courant de recevoir quelque chose sans avoir à se battre pour cela. Cette nuit-là, le repas était simple mais plein de gratitude. La soupe de poisson qu'elle a préparée a apporté quelque chose qui manquait depuis longtemps. Un peu de chaleur, l'humanité, au milieu de la souffrance. Il mangeait en silence, mais le cœur de Luc était plein. Il ne pouvait pas quitter les yeux du poisson. Non pas pour le goût, mais de l'idée que quelque chose de si petit pourrait signifier tant. La générosité du pêcheur a joué plus profondément que n'importe quel geste. Le lendemain, Lucas est retourné sur la place, déterminé à en savoir plus sur l'homme qui avait changé sa vie avec un simple acte. Il a trouvé le pêcheur au même endroit, en travaillant avec le poisson, mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. L'homme semblait plus silencieux, comme s'il attendait la présence de Lucas. À l'approche du garçon, le pêcheur le regarda avec un sourire discret, comme s'il savait déjà qu'il reviendrait.
Que voulez-vous maintenant, mon garçon? Demanda le pêcheur avec un ton de voix, mais pas impoli. Je voulais savoir. Pourquoi m'as-tu aidé? Je n'ai rien demandé de personne. Pourquoi m'as-tu donné ce poisson? Le pêcheur a regardé dans la mer pendant un moment, comme s'il cherchait les mots dans ses eaux. Quand il a parlé, sa voix était pleine de sagesse silencieuse. La mer nous rend ce que nous plantons, Lucas. Je viens de retourner ce qu'il m'a déjà donné. Ce que vous ne savez pas, c'est que souvent les gens ont juste besoin de quelque chose pour croire à nouveau. Ce qui s'est passé entre nous n'est pas une chance, c'est une connexion. Lucas était silencieux, réfléchissant aux mots. Il ne comprenait pas tout ce que le pêcheur a dit, mais une partie de lui savait qu'il y avait quelque chose de profondément là-bas. Il a estimé que le pêcheur en savait beaucoup plus sur sa vie qu'il ne pouvait l'imaginer, et cela le faisait se sentir moins seul. Peu à peu, Lucas a commencé à aller au petit stand de poissons, non seulement comme un garçon affamé, mais en tant que personne qui a essayé de comprendre quelque chose de plus grand. Il était assis à côté du pêcheur, regardant les bateaux qui retournèrent au port, la mer brillante à distance, et entendit ses histoires sur les mystères de l'océan, sur les tempêtes auxquelles il avait déjà affronté et les leçons difficiles qu'il avait apprises. Et malgré la douleur et les difficultés, Lucas commençait à réaliser quelque chose de différent dans l'air. Le pêcheur parlait peu, mais ses paroles avaient un poids que Luc ressentait dans chaque cellule de son corps. Il a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de spécial sur chaque vague, chaque mouvement de la mer. Le pêcheur ne lui enseignait pas seulement la pêche, mais la vie. Pendant ce temps, sa mère, bien que même faible, semblait plus soulagée, plus optimiste. Elle sentait que le changement était réel. Le destin était en quelque sorte touchant leur vie. Et c'est dans cet environnement de transformation silencieuse que Lucas a commencé à se voir différemment. Plus comme le garçon affamé, mais comme quelqu'un avec un but, même s'il ne savait pas ce qu'il était. Mais quelque chose allait se produire, quelque chose qui changerait tout. L'été avançait et la vie à Saint-Laurent est restée son rythme tranquille. Mais pour Lucas, les choses changeaient. Il a commencé à mieux comprendre le pêcheur et sa relation avec la mer. Mais il y avait une question croissante dans son esprit. Qu'est-ce que le pêcheur voulait de lui? De quoi d'autre avait-il besoin d'apprendre? Les paroles de Thomas, le pêcheur, ont commencé à peser sur son esprit. Ce matin ensoleillé, Lucas a suivi Thomas à la jetée. Le pêcheur préparait son bateau pour un autre voyage solitaire en mer, comme toujours. Lucas l'a regardé, mais quelque chose semblait différent ce matin-là. Thomas s'était tendu, plus grave que d'habitude. Il regarda l'horizon avec une expression inquiète. « Ce qui se passe ?» demanda Lucas, approchant avec prudence. Thomas n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé dans la mer et a finalement dit, comme s'il prenait une décision difficile. « Il y a quelque chose dans la mer que vous devez savoir, quelque chose qui changera tout. Ce que vous avez appris avec moi jusqu'à présent sera mis à l'épreuve, Lucas. Je ne peux pas vous préparer à ce qui vient, mais vous devez être prêt. » Lucas sentit un froid à travers sa colonne vertébrale. Les mots de Thomas étaient mystérieux et chargés d'un poids qu'il ne comprenait pas complètement. Le pêcheur a regardé le garçon avec un visage grave. La mer n'est pas seulement ce que vous voyez, il garde des secrets et parfois il les charge. Lucas ne savait pas à quoi s'attendre. Il commençait à se demander s'il était prêt à affronter ce qui allait arriver ou si sa vie ne serait plus jamais la même après cette réunion. Mais, comme toujours, il était inexplicablement attiré par cet homme et ses paroles énigmatiques. Il voulait en savoir plus. Je voulais comprendre. Il se dirige vers la mer ce jour-là et Lucas sentit le vent froid le matin se battre le visage alors que le bateau tremblait doucement dans les eaux. La mer était calme, mais Lucas pouvait sentir la tension dans l'air. Quelque chose allait se passer. Le pêcheur avait l'air nerveux et le garçon, à son tour, a ressenti un mélange de peur et de curiosité. C'est quand ils ont atteint une partie isolée de la côte que le pêcheur s'est arrêté et a pointé un point lointain, où les eaux étaient plus sombres et plus mouvementées. Thomas a ensuite parlé avec une fermeté que Lucas n'avait jamais entendue auparavant. « C'est là que vous devez comprendre ce que je voulais dire.
La mer ne pardonne pas. Je lui ai donné beaucoup de choses et il m'a rendu. Mais il y a quelque chose qu'il facture, quelque chose que je n'ai jamais voulu payer, quelque chose que vous devrez décider par vous-même. Avant que Luc ne puisse en demander plus, le pêcheur a pris un filet et a commencé à se lancer, tirant fort. Lucas, ne comprenant pas ce qui se passait, s'est approché. Mais la mer semblait être devenue quelque chose de plus profond, plus menaçant. Le pêcheur a tiré un grand filet sous l'eau et, ce faisant, la force qui venait de la mer semblait presque surnaturelle. Le bateau a commencé à se balancer intensément et Lucas est presque tombé dans l'eau. Le pêcheur semblait combattre quelque chose d'invisible, cria-t-il. « Non, je ne paierai pas pour ça !» Lucas, effrayé, a essayé d'aider, mais quelque chose a tiré le bateau au fond, et le pêcheur a combattu une force invisible. La peur a repris le garçon, mais en même temps, il sentait que cela faisait partie de quelque chose de plus grand, une leçon qu'il n'était pas entièrement compris. C'est à ce moment que la vérité s'est finalement révélée. Le pêcheur combattait la marée contre quelque chose qu'il avait fait, quelque chose qui allait détruire tout ce qu'il avait construit. Lucas a vu au visage de Thomas un regard de désespoir, de regret. « La mer me charge », chuchota Thomas, sa voix échouant. Le pêcheur, avec une expression de désolation, a révélé le secret qu'il avait gardé pendant des années. Il avait fait quelque chose dans le passé qui avait compromis son lien avec la mer. Quelque chose de si grand que la mer nécessitait maintenant un prix. Lucas ne pouvait pas comprendre complètement, mais il savait que ce n'était pas simple. Le pêcheur n'avait pas seulement du mal à survivre, il essayait d'échapper à une dette qui ne pouvait jamais être payée. Maintenant, Lucas avait le choix de faire. Il pouvait abandonner son pêcheur et revenir à sa vie. Mais ce qu'il savait maintenant, c'est que le destin était entrelacé avec la mer, le pêcheur, et avec quelque chose de beaucoup plus profond qu'il ne l'imaginait. Après l'incident en mer, Lucas a été silencieux pendant plusieurs jours. Le pêcheur, bien que visiblement secoué, semblait également plus calme, comme si, en quelque sorte, cela faisait partie de son destin. Pendant ce temps, le garçon a commencé à comprendre la véritable profondeur de la vie de Thomas et le prix qu'il a payé pour ses choix. Lucas a commencé à assister plus souvent au magasin de pêche du pêcheur. À chaque visite, il a remarqué que Thomas était plus introspectif, plus silencieux. Le pêcheur, qui partageait autrefois des histoires sur la mer et ses aventures, parlait maintenant peu, perdu dans les pensées. Lucas ne pouvait pas s'arrêter de s'interroger sur le passé de Thomas, ce qu'il avait fait pour attirer la colère de la mer, comme il l'avait dit. Un après-midi silencieux, alors qu'il aidait le pêcheur à décharger le poisson du bateau, Lucas s'est rapproché, essayant de comprendre ce qu'il a tant évité. « Thomas, tu ne m'as jamais tout dit. Ce qui s'est passé? Que veut la mer de vous ?» Le pêcheur regarda l'horizon, ses mains fatiguées s'arrêtant momentanément. Il semblait peser ses paroles, comme s'il était hésité avant d'ouvrir une longue blessure. « La mer charge qu'il choisit, Lucas. J'ai fait des choix dans le passé qui ont changé ma vie pour toujours. J'ai attrapé plus que je ne devrais, sans comprendre ce que je faisais. La mer, il charge de la cupidité. Et j'étais gourmand. Il ne m'a donc jamais laissé seul. » Lucas le regarda, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Il savait que le pêcheur avait autre chose à dire, mais les mots ne sont pas venus. Le garçon se souvenait alors de quelque chose d'important. Une fois, quand il était plus petit, il avait entendu sa mère parler du prix de la survie. Il n'avait jamais su avec certitude ce qu'elle voulait dire par là, mais maintenant cela avait du sens. Chaque action a eu une conséquence, et Thomas semblait être une preuve vivante. Pendant que les jours passaient, Lucas a commencé à ressentir un poids croissant sur sa poitrine. Il était de plus en plus lié à Thomas. Mais la vérité sur le pêcheur commençait à devenir insupportable. Comment pourrait-il faire confiance à la destination s'il semblait si cruel envers ceux qui avaient besoin d'aide? Un matin, une tempête s'est formée à l'horizon. Le ciel était sombre et menaçant, comme si la mer elle-même chargeait quelque chose. Le pêcheur, comme toujours, n'a pas hésité. Il se préparait à partir, même au fil du temps, se détériorant rapidement. « Thomas, tu ne peux pas y aller maintenant, c'est trop dangereux. »
Lucas a essayé de s'arrêter en tenant le bras du pêcheur, mais Thomas le regarda dans les yeux, et pour la première fois, Luc a vu un mélange de démission et de courage, comme s'il savait qu'il était coincé dans une ligne invisible que la mer lui avait tissée. « Je n'ai pas le choix, mon garçon. La mer m'appelle. » Il appelle toujours. Thomas s'éloigna, se levant dans le petit bateau en bois. Lucas a essayé de courir après lui, mais le pêcheur est parti avant qu'il ne puisse s'arrêter. Le vent a commencé à souffler plus fort et les vagues ont augmenté comme des montagnes autour du bateau. Le garçon est resté là-bas, notant impuissant alors que le pêcheur s'éloignait vers l'inconnu. Les heures passaient et la tempête s'est intensifiée. Lucas sentit son cœur battre rapidement. Il savait que quelque chose de terrible allait se produire, mais je ne savais pas quoi. Le pêcheur avait fait quelque chose pour attirer la colère de la mer, mais quel serait-il? Lorsque la nuit est arrivée, la tempête était à la hauteur. C'est à ce moment-là que Luc a entendu le son lointain d'un cri. Son cœur a tiré. Il a couru à la plage, sentant le vent fort lui frapper le visage. Et c'est là, au milieu de l'obscurité, qu'il a vu ce qu'il n'imaginerait jamais. Le pêcheur revenait, mais il n'était pas seul. La mer semblait l'avaler, a laissé une marque dans son corps. Il était pâle, épuisé, mais toujours debout. Le pêcheur a regardé Lucas avec un regard qui a mélangé la culpabilité et le soulagement. La mer, il m'a laissé revenir. Il m'a chargé, Lucas. Mais j'ai réussi à m'échapper. Lucas a couru vers lui, l'aidant à équilibrer alors que la mer continuait sa fureur, comme s'il n'avait pas mis fin à ce qu'il avait commencé. Le pêcheur respira fort, et ses yeux étaient vides, comme s'il l'avait vu au-delà. Il avait échappé à quelque chose de beaucoup plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Mais alors que le pêcheur a eu du mal à rester conscient, Lucas était sûr. Il ne pouvait pas laisser Thomas faire face seul. Leur sort était en quelque sorte entrelacé, et le garçon savait que plus que jamais, il avait besoin d'aider l'homme qui avait changé sa vie. Le pêcheur était revenu de la tempête, mais était loin d'être bien. Lucas l'a aidé à se traîner dans la cabine, où il l'a mis sur un lit de fortune. Le pêcheur était faible, son souffle essoufflé et ses yeux perdaient, comme s'il errait dans un endroit lointain. La mer l'avait chargé, mais ce qui l'a vraiment fait secouer, ce n'était pas seulement la douleur physique, mais ce qu'il avait vu pendant qu'il y avait là dans le golfe des eaux. « Que s'est-il passé là-bas, Thomas ?» demanda Lucas, presque sans le courage de connaître la réponse. Le pêcheur ferma les yeux, dégageant un léger rire mais sans humour. « J'ai vu des choses, Lucas. J'ai vu des choses que vous ne devriez pas voir. La mer ne garde pas uniquement le poisson, il garde des secrets. Secrets de personnes qui ont fait de mauvais choix. J'ai vu un homme là-bas. Il m'a regardé comme s'il savait ce que je faisais, comme si la mer me montrait ce que j'avais perdu. » Lucas a ressenti un froid. Il n'a pas complètement compris ce que Thomas disait, mais la douleur dans sa voix a tout dit. Le pêcheur avait du mal avec quelque chose de plus que la tempête. Il combattait ses propres démons. La mer a un prix, garçon. Et je le paie, mais je ne peux plus courir. Lucas regarda le pêcheur, ses yeux maintenant fixes et intenses. Il ne l'avait jamais vu aussi vulnérable, si fragile. Avant, Thomas était une figure de force, de sagesse, mais maintenant, il semblait perdre la bataille contre quelque chose de beaucoup plus grand que lui. C'est alors que Lucas s'est rendu compte de ce qui devait être fait. La mer, avec toute sa force et son mystère, semblait avoir un pouvoir surnaturel sur le pêcheur. Mais le garçon savait qu'il ne pouvait pas laisser Thomas abandonner. Il y avait quelque chose qu'il pouvait faire, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, mais il se sentait dans son cœur. Il avait besoin de faire face à ce prix de la mer avec Thomas, plus en tant que spectateur, mais en tant que personne qui aiderait à réécrire l'histoire, le pêcheur essayait d'éviter. « Je vais avec toi », dit fermement Lucas. Thomas le regarda, surpris. La mer avait chargé l'âme du pêcheur, mais Lucas savait qu'il avait encore la chance de sauver son essence. Peut-être que la seule façon d'empêcher Thomas d'être consommé par la mer serait directement confronté à la source du mal. Tu ne comprends pas, mon garçon. La mer, ça ne pardonne pas. Peu importe ce que vous faites, le prix est incommensurable. Lucas prit une profonde inspiration sans détourner le regard.
Je ne te laisserai pas faire face seul. Ce que vous avez fait, ne définissez pas qui vous êtes. Et si cela a un prix, nous le paierons ensemble. Thomas, un instant, semblait vaincu. Mais aux yeux de Luc, il y avait une flamme qui ne pouvait pas être effacée. Une flamme qui se souvenait du jeune pêcheur qu'il avait autrefois avant de se perdre dans le cycle implacable de la mer et de ses choix. Il avait essayé de s'éloigner de tout cela, mais maintenant, avec Lucas à ses côtés, il a ressenti un dernier espoir, une opportunité d'inverser ce qu'il avait fait de mal. Sans d'autres mots, ils sont redevenus à la plage. Le ciel était propre, mais la mer murmura toujours, comme si elle attendait pour les recevoir. Luc et Thomas sont entrés dans le bateau une dernière fois, sans savoir ce qui les attendait, mais conscients qu'il n'y avait pas de retour. Le pêcheur regarda Lucas, toujours avec un mélange de doute et de gratitude dans ses yeux. « Si je ne reviens pas, si la mer me ramène, rappelez-vous, vous avez quelque chose que je n'avais pas, vous avez le courage. Et cela vous prendra plus loin que vous ne le pensez. » Lucas hocha la tête, déterminé. « Je ne laisserai pas la mer te prendre, Thomas. Pas tant qu'il y a une chance. » Ils ont navigué à l'horizon en silence. Les eaux étaient calmes, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, quelque chose qui indiquait que le tour de leur vie était plus proche qu'ils ne l'imaginaient. La mer semblait attendre, comme s'ils savaient que la vraie lutte allait se produire. C'est à ce moment-là, à la distance, une figure est apparue à l'horizon. Ce n'était pas une personne, mais une forme étrange qui s'est déplacée pour qu'il remette en question la logique. Le pêcheur s'arrêta et regarda, ses yeux écarquillés. « Il... Viens !» dit Thomas, sa voix échouant. La silhouette s'est approchée et Lucas a ressenti une étanchéité dans sa poitrine. Quoi qu'il en soit, il ne semblait pas humain, mais quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de lié à la mer et à son puzzle. Le pêcheur se tourna vers Lucas avec un look désespéré. « C'est ce que j'ai vu, la chose que la mer exige de moi. Il vient maintenant pour prendre ce que j'ai fait, et peut-être toi aussi. » Lucas n'avait pas le temps d'hésiter. Il savait que c'était le moment crucial, le point de tournée qui changerait à jamais leur vie. La figure qui s'approchait semblait flotter sur les eaux, comme si elle faisait partie d'entre elles, le reflet de quelque chose d'ancien et d'immortel. Le vent se tait un instant, et même la mer semblait retenir son souffle. Lucas sentit un frisson froid à travers sa colonne vertébrale. Je ne savais pas quelle était cette présence, mais je sentais que c'était quelque chose qui transcendait toute explication. « Thomas, qu'est-ce que c'est ?» murmura Lucas, incapable de détourner le regard. Le pêcheur semblait panique, ses mains tremblant alors qu'il tenait le gouvernail du bateau. Il regarda Lucas avec un regard désespéré, comme s'il avait vu une vue dont il ne pouvait pas s'échapper. Mais la voix qui est venue plus tard a été chargée de sagesse amère, un profond regret. « C'est le prix que j'ai payé. La mer facture. Les accusations qui y sont perdues. C'est le gardien. Il vient pour moi, Lucas. Il n'y a rien d'autre à faire. » Le gardien s'est approché, une silhouette indistincte, avec des formes en constante évolution, comme si elle était en eau et en vent. Ses yeux brillaient d'une lumière fantomatique, comme s'il capturait chaque émotion et pensait à ceux qui les regardent. Luc s'est senti observé, comme si son âme était lue. Il ressentait une terreur incommensurable, mais en même temps un sentiment étrange, que cela devait en quelque sorte se produire. Mais Lucas ne pouvait pas laisser Thomas tranquille. Il savait que le pêcheur n'avait plus la force de combattre, qu'il était à la merci de n'importe quelle entité. Avec un courage inattendu, le garçon s'est levé du banc et s'est avancé, regardant directement le gardien. « Non !» murmura-t-il plus à lui-même que pour le pêcheur. « Je ne te laisserai pas le prendre. » Le pêcheur a regardé Lucas avec un mélange d'incrédulité et de peur. « Non, Lucas, tu ne peux pas. Tu ne comprends pas. C'est le prix de mon passé. Je ne peux pas m'échapper. Personne ne peut. » Mais le garçon ne l'a plus entendu. Il était concentré, fixé sur la figure gardienne, comme si quelque chose en lui avait allumé. Il ne savait pas ce qu'il ferait, mais il pensait qu'il y avait quelque chose, une énergie, une force en lui qui pourrait changer ce sort. La silhouette guardiane s'est arrêtée, maintenant plus proche que jamais. Elle a publié un son
un coin doux et engageant, comme une lamentation, mais aussi comme un appel. Avec chaque vibration de cela, la peur de Luc a augmenté, mais en même temps, il ressentait un étrange calme, comme s'il faisait face à quelque chose de grand. Thomas ferma les yeux, acceptant ce qui semblait être la fin. Il savait que ce moment était arrivé. Il regarda Lucas, souriant tristement. « Vous avez plus de courage que jamais. J'espère que la vie est plus généreuse envers vous que pour moi, mon garçon. » Mais Lucas, maintenant plus que jamais, savait ce qu'il devait faire. Il ne pouvait pas laisser Tom périr, pas après tout qu'il avait enseigné et tout ce que le pêcheur lui représentait toujours. Puis, sans hésitation, il a avancé un pas, étendant ses mains vers le gardien. La mer semblait trembler. « Je ne laisserai pas cela se produire !» Il a crié avec une détermination qu'il ne savait pas qu'il avait. L'entité semblait hésiter comme si elle était remise en question. Lucas a ressenti une pression croissante dans l'air, comme si la mer elle-même se révoltait contre sa résistance. Il ne savait pas ce qu'il faisait, mais au plus profond de son cœur, il sentait que la seule façon de briser le cycle était de croire en sa propre force. Et à ce moment, il a décidé qu'il ne permettait pas à la mer de prendre l'homme qu'il avait sauvé, pas tant qu'il a eu la chance de prévenir. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le gardien, dans une explosion d'énergie et de lumière, s'est retiré. Le vent a commencé à souffler plus fort et les vagues remuaient, mais au lieu d'attaquer, la silhouette semblait être en arrière. Lucas se sentait chaleureux, comme si quelque chose en lui était devenu. La figure du gardien a disparu dans la mer, avalée par les vagues, laissant derrière elle un calme inexplicable. La mer, qui était autrefois à furie, était maintenant en paix. Lucas, ne croyant pas à ce qu'il venait de faire, a regardé Thomas. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, haletant. Le pêcheur était pâle, mais il y avait une expression de soulagement sur son visage, comme si le poids d'une vie avait été pris de ses épaules. « Vous l'avez fait, Lucas, vous l'avez. La mer ne peut plus me charger. » Lucas regarda le pêcheur, les yeux pleins d'incrédulité. Il n'a jamais imaginé qu'il serait capable de quelque chose de si grand et de transformateur. Mais maintenant, plus que jamais, il savait que quelque chose de profond avait changé dans sa vie, et peut-être aussi dans la vie de Thomas. Le calme était palpable. Ce qui semblait être une fin tragique et inévitable était maintenant devenu une nouvelle chance. Pour le pêcheur, à Luc, pour tous ceux qui ont le courage de faire face à leur propre peur et à l'obscurité du passé. Le soleil commençait déjà lorsque Lucas et Thomas sont retournés à la plage, le bateau flottant doucement dans les eaux calmes. La ville était encore distante, mais l'air semblait plus léger maintenant, comme si le poids de la tempête s'était finalement dissipé. Les deux étaient épuisés, mais un sentiment de transformation pendait dans l'environnement. Thomas regarda Lucas, comme s'il voyait le garçon d'une manière complètement nouvelle. Le pêcheur, qui a toujours été une figure de sagesse et d'expérience, a maintenant estimé qu'il y avait quelque chose de plus à Lucas, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé voir chez un jeune homme comme lui. « Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais... » Ça. Vous avez vraiment défié la mer, Lucas. Vous avez quelque chose de rare en vous. Lucas regarda Thomas, mais au lieu de chercher des mots à expliquer, il secoua simplement la tête. Il ne savait pas exactement ce qu'il avait fait, mais il savait que son action ne venait pas d'un lieu de colère ou de peur. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui venait de l'intérieur, la nécessité de protéger et de changer le cours des choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Thomas, mais je savais juste que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas te laisser partir comme ça. La mer ne pourrait pas vous avoir. Pas après tout ce que vous avez fait pour moi. Le pêcheur sourit, un véritable sourire, sans le poids de la culpabilité qui l'accompagnait toujours. Tu ne comprends pas, mon garçon. La mer, cela nous prend, et parfois nous pensons que nous sommes les seuls perdus. Mais la vérité est que la mer ne fait aucune différence entre le mauvais et les bons. Il ne prend que. Prenez-le. Jusqu'à ce que quelqu'un comme vous venez montrer qu'il y a quelque chose de plus fort que la force même de la nature. C'est peut-être ce que la mer ne peut pas voir, qu'il y a encore quelqu'un prêt à combattre, même lorsque tout semble perdu.
Lucas était silencieux pendant un moment. Il absorbait toujours tout ce qui s'était passé. Le sentiment de faire face à l'impossible était en lui, mais en même temps, il sentait qu'il y avait une leçon qu'il avait besoin pour apprendre et commençait à comprendre. Alors qu'il marchait sur la plage, le vent secoua doucement les arbres à proximité et le bruit des vagues se brisant dans les rochers semblait plus serein. La nuit allait arriver et Lucas savait que même si tout semblait résolu, rien de plus serait pareil. Il avait surmonté la peur que je ne savais même pas existant en lui. Il avait fait face à la mer, mais s'est également affronté. Et cela changerait tout. « Je ne suis pas l'homme que tu m'imagines, Luc », continua Thomas d'une voix douce, comme s'il se disait à lui-même. « J'ai fait des choses qui ne peuvent pas être effacées. Mais en quelque sorte, vous avez réussi à me donner une nouvelle perspective. Vous m'avez montré que la rédemption ne vient pas d'accepter ce que nous avons fait de mal, mais de combattre pour faire ce qui est en ce moment, peu importe à quel point c'est difficile. » Lucas regarda le pêcheur, remarquant à quel point il était différent. L'homme qui semblait chargé pendant des siècles de repentir était maintenant plus léger, comme si le combat avec ses propres démons avait été interrompu et remplacé par une nouvelle possibilité. Il portait toujours le poids de ses choix, mais maintenant il y avait quelque chose de plus dans son expression, un espoir renouvelé. Je crois que même si la mer exigeait ce qu'il voulait de vous, il ne peut plus prendre son âme, Thomas. Pas après ça, pas après ce que tu as fait pour moi. Et maintenant, vous avez une deuxième chance. Ne la laissez pas s'échapper. Le pêcheur a regardé l'horizon, où les étoiles ont commencé à briller, et une longue respiration est sortie de sa poitrine. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais une chose était claire, il avait encore quelque chose à offrir. Non seulement à la mer, mais à eux-mêmes et aux garçons qui avaient montré que la vie pouvait être plus que la poursuite éternelle du pardon. Je pense que tu as raison, Lucas. Peut-être que la vie ne consiste pas à effacer ce que nous avons fait, mais à ce que nous faisons avec ce qu'il nous reste. Et ce que je me suis laissé, il essaie de vivre pour quelqu'un, au lieu de vivre à cause de ce que j'ai fait. Ils ont marché en silence vers le petit village, où la luminosité des lumières indiquait que la vie était encore, même lente, pour ceux qui ne se sont pas perdus dans l'ombre. Lucas et Thomas étaient différents. Le pêcheur n'était plus l'homme porté par la mer. Maintenant, c'était quelqu'un qui pouvait encore marcher sur le sable et regarder le ciel avec une nouvelle perspective. Quand ils sont arrivés à la cabine, Lucas a regardé le pêcheur une dernière fois avant d'entrer. « Je serai là avec toi, Thomas, jusqu'à ce que vous décidiez quoi faire de votre vie. Mais n'oubliez pas, vous avez plus que vous ne le pensez, et je suis ici pour voir cela grandir. » Le pêcheur le regarda avec un sourire calme. « Peut-être que j'ai besoin de temps pour comprendre, Lucas. Mais d'une chose je suis sûr, la mer m'a appris beaucoup de choses, et vous m'avez appris quelque chose que je n'ai jamais imaginé apprendre. Vivre à nouveau. » Avec cela, ils sont entrés dans la cabine et une nouvelle étape de leur vie a commencé. La mer n'avait plus de contrôle sur le pêcheur, et Lucas avait trouvé sa véritable force, non pas dans la confrontation avec la mer, mais au pouvoir de croire à la transformation. La petite cabine de Thomas a été éclairée par la faible lumière d'une lampe à huile, alors que Lucas était assis à côté de la fenêtre, regardant la nuit qui s'étendait là-bas. Les vagues de la mer ont toujours brisé en arrière-plan, mais le son ne menaçait plus. Lui et Thomas avaient travaillé dur ces derniers jours, reconstruisant le bateau et nettoyant les filets de pêche qui avaient été endommagés par la tempête. Le lien entre eux s'était renforcé à chaque tâche terminée, et Lucas ne voyait plus Thomas comme le pêcheur perdu qu'il avait trouvé sur la plage, mais en tant que mentor, une personne qui avait encore beaucoup à offrir, malgré le poids du passé. Cette nuit-là, cependant, quelque chose était différent. Le vent était plus fort, comme si la mer rappelait, testant la décision de Thomas de rester sur terre. Lucas a senti que quelque chose de grand allait se produire, mais je ne savais pas exactement quoi. Le sentiment d'incertitude planait dans les airs, comme un nuage qui ne se dissipe jamais. Thomas est entré dans la pièce, s'arrêtant à côté de Lucas. Ses yeux étaient distants,
comme si quelque chose le dérangeait, mais il ne parlait pas. Le silence entre eux était confortable, mais chargé de tension, comme s'ils savaient tous les deux qu'ils étaient sur le point de faire face à un défi inattendu. Le pêcheur a finalement parlé, rompant le silence. « Lucas, je ne peux plus rester ici. Quelque chose en moi, dis-moi que la mer a encore quelque chose à m'apprendre. Je sais que tu comprendras. Je ne suis plus l'homme qui était avant la tempête, mais je ne peux pas ignorer que j'ai pour mission de réaliser. » Lucas le regarda, surpris. Il avait imaginé que Thomas, après tout, ils avaient vécu, étaient prêts à s'éloigner de la mer, à rester sur terre et à partir dans une nouvelle vie. Mais le pêcheur était déterminé, et Lucas savait que c'était quelque chose de plus profond qu'un simple désir de partir. « Tu dis que tu retournes en mer après tout ce qui s'est passé ?» Thomas a fait un léger sourire, mais son expression était ferme, comme le rocher qui s'est élevé contre les vagues. « La mer a toujours été ma maison, Lucas. Je ne suis pas un homme de terre. Je ne suis jamais allé. J'ai besoin de renouer avec ce qui est à moi. Mais maintenant, c'est différent. Je ne retournerai plus en mer comme l'homme qui l'était. Je reviendrai avec autre chose, la volonté de vivre. » Lucas a ressenti un mélange de fierté et de préoccupation. Il savait que Thomas avait raison, mais il craignait aussi ce qui pourrait arriver. La mer avait quelque chose de dangereux, quelque chose d'immense qui pouvait tout consommer. Et Thomas n'était plus seul. Maintenant, il avait Lucas, et cela a tout changé. « Je vais avec toi », a déclaré Lucas sans hésitation. « Si vous retournez à la mer, je serai à vos côtés. Nous ne pouvons pas faire cela seuls. Pas maintenant. » Thomas regarda le jeune homme avec une expression de surprise, comme s'il n'avait jamais imaginé que Lucas le suivrait dans sa décision. « Es-tu sûr ? La mer est un endroit qui nécessite beaucoup. Ce n'est pas pour tout le monde. » Lucas sourit et pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une confiance qu'il ne savait pas qu'il avait. La peur était toujours là, mais maintenant, il savait que le plus grand risque serait de ne pas essayer. Faisons face à ceux qui se réunissent. La nuit passa tranquillement, et à l'aube, ils étaient déjà sur la plage. Le bateau était prêt, et les filets étaient déjà entre les mains de Thomas. Mais maintenant, il n'était pas seul. Lucas était à ses côtés, déterminé à l'aider à affronter tout ce que la mer avait encore à offrir. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais les deux savaient que s'il y avait une sorte de rédemption pour Thomas, ce serait là, à ce moment-là. Et pour Lucas, ce n'était plus une question de survie, c'était une question de choix. Choisissez de croire, choisissez de se battre. Le ciel était propre et la mer avait l'air calme, mais quelque chose n'était pas à venir. Ils sont entrés dans le bateau ensemble, sans d'autres mots, juste une compréhension silencieuse que ce qui allait arriver serait transformateur et que leur force venait maintenant du courage de faire face à la mer, mais de la confiance qu'ils avaient construite les unes sur les autres. Le bateau a coupé les eaux calmes de la mer et Lucas pouvait sentir la tension dans l'air. Le vent avait augmenté et les nuages ont commencé à se former à l'horizon. Thomas, avec une expression sérieuse, a conduit le bateau avec l'expérience de ceux qui avaient déjà fait face à des tempêtes auparavant, mais quelque chose dans son regard a indiqué qu'il savait que ce serait différent. C'était comme s'il revenait à sa propre destination, une destination qui ne pouvait plus être évitée, mais était maintenant façonnée par le choix de marcher à côté de Luc. Lucas, à son tour, a ressenti un mélange d'appréhension et de courage. Il a regardé la vaste mer devant lui et a senti la présence de quelque chose de puissant et d'indomitable. Mais maintenant, il savait qu'il n'était pas seul. Il était avec Thomas, et ensemble, ils pouvaient faire face à tout ce qui était nécessaire. Soudain, une gigantesque vague est sortie de nulle part, se brisant devant le bateau avec une force brutale. Thomas a agi rapidement, tirant ses bougies et tournant le timon pour éviter la collision. Le bateau a tremblé violemment et Lucas a été presque jeté, mais s'accrochait fort aux cordes. Le bruit du vent et les vagues ont augmenté, remplissant l'air avec une sensation absolue de chaos. La mer semblait vouloir tout avaler, sans pitié, comme pour tester les limites des deux. « Tiens ferme !» cria Thomas, essayant de garder le bateau équilibré. Lucas n'a pas eu le temps de répondre. Les vagues augmentaient de plus en plus et le ciel était maintenant recouvert de nuages sombres.
La mer, autrefois calme et belle, s'est transformée en un monstre enragé. Chaque vague semblait plus menaçante que la précédente, et le bateau se battait pour ne pas se retourner. Thomas était en contrôle, mais Lucas savait que cela ne durerait pas longtemps. « C'est impossible !» cria Lucas tandis que le vent lui coupait le visage et que l'eau saute par-dessus. Ce qui se passe? Thomas ne le regardait pas, mais sa voix était ferme. La mer est comme ça, Lucas. Il nous donne l'illusion que nous pouvons le contrôler. Mais à la fin, il est toujours le maître. Ce qui compte maintenant, c'est comment nous lui faisons face. Ne vous laissez pas consommer par peur. Lucas prit une profonde inspiration, sentant son corps tendu, ses mains enrichissaient sur les cordes. Il a ressenti la panique, mais aussi une force qui est apparue en lui, une force qu'il ne savait pas qu'il avait. Il a regardé Thomas, qui, avec le calme de ceux qui avaient déjà été dans des situations extrêmes, ont guidé le bateau. Le pêcheur était là, inébranlable, et c'était tout ce dont Lucas avait besoin pour ne pas abandonner. Dans un moment de clarté, Lucas s'est rendu compte de ce qu'il devait faire. Il s'est levé sans hésitation et a commencé à aider Thomas, tirant les cordes, ajustant les bougies, faisant tout ce qui était nécessaire pour s'assurer que le bateau se déplace. Chaque mouvement nécessitait toute force et concentration, mais elle ne s'est pas arrêtée. La peur a essayé de l'envahir, mais il a refusé de le laisser contrôler ses actions. La grande vague approchait, plus élevée que tous les autres. Thomas l'a regardé et un instant a semblé hésiter. Mais réalisant que Lucas était à ses côtés, son regard est tombé et il a pris la décision. « Attendez, Lucas !» Il a crié et avec un mouvement rapide, a poussé le bateau dans la vague pour tenter de le surfer au lieu d'être avalé. Le bateau a grimpé la gigantesque vague, le vent hurlant dans ses oreilles, et Lucas sentit son cœur s'arrêter presque. L'énorme mur d'eau semblait imbattable, mais il gagnait en quelque sorte. Il conquérait la vague. Lorsque le bateau a finalement traversé la vague, le silence est soudainement tombé. La mer était à nouveau calme, comme si elle n'avait jamais été un problème. La tempête s'était dissipée. Thomas et Lucas se regardèrent, leurs yeux brillants avec la réalisation de ce qu'ils venaient de faire. Ils avaient gagné l'impossible, ils avaient fait face à la mer en égal. Thomas, haletant, a mis sa main sur l'épaule de Lucas. « Tu as fait ça, mon garçon », dit-il, avec un sourire qui déborda de fierté. « Tu m'as aidé à battre la mer. » Lucas sourit mais n'a rien dit. Il savait ce que cela signifiait. Il avait non seulement aidé Thomas, il s'était aidé. La peur qu'il avait dominée toute sa vie était maintenant loin. Il était devenu devant ses propres yeux. Il n'était plus ce garçon qui sentait qu'il méritait quoi que ce soit. Maintenant, c'était quelqu'un qui peut faire face à n'importe quoi. Ensemble, avec Thomas, il avait trouvé le moyen de surmonter ses propres limites. Ils étaient au milieu de la mer, mais maintenant, il n'y avait plus rien à craindre. L'horizon était ouvert et l'avenir, aussi incertain soit-il, était à la portée de ses mains. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, mourant le ciel avec de l'orange et de l'or. Le bateau, maintenant calme, flottait sereinement dans les eaux tranquilles. Thomas et Lucas étaient épuisés, mais un sentiment de paix les impliquait. La mer, si redoutée, ressemblait maintenant à un allié. Ils avaient fait face à l'inconnu, faisaient face à ce qui semblait impossible, et est venu victorieux. La peur et le doute qui ont dominé leur cœur auparavant avaient été remplacés par une confiance inébranlable dans l'avenir. Thomas regarda Lucas et sourit, avec un regard qui exprimait plus que les mots ne pouvaient dire. Il y avait une compréhension silencieuse entre eux, une gratitude mutuelle qui a grandi en période d'adversité. Le garçon, qui avait déjà été perdu, était maintenant à côté de l'homme qui l'avait sauvé et montrait que sa vie n'avait pas besoin d'être définie par les difficultés du passé. « Tu es prêt, Lucas? Vous vous êtes rencontrés » a déclaré Thomas, une voix basse, mais pleine d'émotion. « Vous avez fait plus que faire face à la mer. Vous vous êtes affrontés. » Lucas a regardé le pêcheur avec un mélange de gratitude et de respect. Il savait que cela n'aurait pas été possible sans l'aide de Thomas. Mais il savait aussi qu'il avait surmonté quelque chose en lui-même qu'il n'avait jamais imaginé être capable. « Et toi, Thomas,
répondit Lucas avec un sourire timide. J'ai appris de vous plus que quiconque pourrait enseigner. Vous m'avez montré que peu importe à quel point quelqu'un est perdu, il y a toujours une chance de recommencer, même lorsque le monde semble s'effondrer. Thomas hocha la tête, regardant l'horizon, comme s'il voyait quelque chose au-delà des eaux, quelque chose qu'il pouvait comprendre. La mer, ça prend beaucoup d'entre nous, mais ça nous donne aussi. Il nous enseigne si nous sommes prêts à apprendre. Je ne suis plus l'homme où je suis allé avant la tempête, et vous n'êtes pas le même garçon qui a trouvé la plage ce jour-là. Ce moment de l'immobilité a été la dernière étape de sa transformation. Ils étaient loin de chez eux, mais maintenant leur voyage avait un nouveau but. Thomas et Luc s'étaient rencontrés d'une manière que les mots ne pouvaient pas capturer. Les deux avaient été touchés par la mer, non seulement dans leur force brute, mais dans la façon dont il les a forcés à affronter leur peur et à accepter leur faiblesse. Alors que le bateau s'éloignait de la côte, le sentiment que quelque chose de nouveau commençait à prendre forme est devenu plus évident. L'avenir était incertain, mais il leur appartenait de façonner. Lucas savait maintenant qu'il n'était plus un simple survivant, mais quelqu'un avec le pouvoir de se battre pour ce qu'il voulait. Et Thomas, bien que marqué par le passé, avait trouvé une raison de passer à autre chose, de continuer à enseigner, à vivre, à pêcher. La lumière du soleil était lentement dissipée et la mer semblait lui donner une dernière bénédiction. Le silence entre eux était confortable, mais plein de sens. Ils savaient que le sort y avait été écrit dans les eaux de cet océan et rien ne pouvait effacer le lien qu'ils avaient établi. Le bateau se dirigeait vers l'horizon et comme la nuit tombait, un nouveau chapitre de leur vie a commencé à être écrit sans autre chose, sans aucun doute. Juste la certitude qu'ensemble, ils pourraient faire face à n'importe quelle tempête que l'avenir a apportée. Des mois plus tard, Lucas n'était plus le garçon sans but qui a trouvé que Thomas dérive. Il s'était installé dans un petit village côtier où, avec son pêcheur, il commençait à enseigner le plus sur la vie en mer, partageant les leçons qu'il avait apprises. La mer, qui était autrefois synonyme de peur, était maintenant son plus grand allié. Thomas, à côté de lui, a suivi sa routine, mais avec un sourire plus calme. Il savait qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel poisson. L'amitié éternelle et le courage de passer à autre chose, quoi qu'il arrive. Chaque histoire a sa propre mer pour naviguer. Parfois, les tempêtes nous font nous demander si nous survivrons. Mais comme Luc et Thomas, tout le monde a la chance de se réinventer et de trouver une nouvelle façon. Que feriez-vous si votre vie était un bateau à dérive? Quelle tempête surmonteriez-vous pour rencontrer? Partagez vos réflexions et inspirez les autres à ne pas abandonner. Ensemble, nous pouvons transformer n'importe quel défi en une nouvelle opportunité. Que votre propre voyage soit plein de courage et de découvertes inattendues.